Le week-end dernier à domicile, les Vaillantes ont répondu présentes. Une victoire face à Montpellier, précieuse et collective, qui permet au groupe de recoller en haut du classement et de reprendre la 4e place. Mais au-delà des résultats, ce sont des histoires humaines qui façonnent cette équipe. Dans cet épisode, focus sur Lena Goetsch, une joueuse, une amie, une fille aussi. Avec les mots de Morgane Martins et ceux de ses parents, retour sur les débuts d'une passionnée et sur ce que le football crée bien au-delà du terrain. Alors, mon amitié avec Lena, elle a démarré en 2022 quand j'ai rejoint Dijon. C'est une des premières coéquipières qui m'a intégrée dans l'équipe. Et depuis, c'est une belle amitié qui dure et on a la chance de se retrouver cette saison. Quand je suis arrivée à Dijon, ce qui nous a rapprochés toutes les deux, c'est qu'elle menait un projet via ses études pour créer une section de foot adaptée avec des enfants en situation de handicap. Et elle savait que j'avais fait des études de professeur de PS. Du coup, elle m'a demandé si ça me tentait. Alors moi, je connaissais vraiment rien du tout au handicap. Et à partir de là, on s'est liés toutes les deux à ce projet. Donc on a développé la section de foot adapté et aussi le sport en entreprise. Si je devais décrire notre relation en un mot, je dirais bienveillante. C'est deux qualités qui nous caractérisent toutes les deux. On prend soin des autres et je pense que notre amitié elle est saine. Donc ouais, bienveillante, je pense que ça nous correspond bien. Alors en tant que coéquipière, ce qu'elle m'apporte, déjà on joue le même poste, donc c'est plus qu'on peut s'apporter quelques conseils sur le terrain. Et c'est sa mentalité, elle n'a jamais rien. Je pense que c'est quelque chose sur lequel je peux m'appuyer moi aussi. Et elle est toujours positive sur le terrain. C'est quelqu'un qui va toujours nous encourager, même quand on est un petit peu moins bien. Donc ouais, sa positivité sur le terrain m'aide beaucoup. En dehors du terrain, c'est quelqu'un de solaire, Léna, avec qui on passe toujours de bons moments. Elle adore les goûter, et moi aussi, donc on partage des petits moments sympas comme ça. Non, c'est vraiment quelqu'un avec qui tout se passe très bien. Enfin, elle est facile à vivre et moi j'adore passer des moments avec elle. Un trait de personnalité qu'on voit pas forcément sur le terrain, elle est vraiment impatiente. Dans la vie de tous les jours, elle est pas du tout patiente pour tout et n'importe quoi, donc c'est quelque chose sur lequel elle essaie de travailler un petit peu. Je pense à force de caractère, son diabète qui est arrivé à l'adolescence et qui lui a fait, je pense, prendre conscience de certaines choses. Et pour le foot, ça a été un vrai combat, je pense, pour retourner au haut niveau. Et elle s'appuie sur ça, je pense, dans sa carrière pour franchir des étapes et passer des caps. Ouais, non, les parents de Léna, ils sont adorables et je pense qu'ils sont essentiels dans son parcours parce que Léna, elle est très famille, elle a besoin de soutien de sa famille, elle les a tous les jours au téléphone, ils viennent souvent voir les matchs. Donc ouais, je dirais un soutien sans faille de ses parents. Hello, un petit coucou d'Alsace où il fait très froid aujourd'hui. Je suis Catherine. Je suis Benoît. Nous sommes les parents donc de Lena Goetsch. Alors Léna, elle a commencé ici très très jeune. Elle avait quelques toutes petites années où elle a vraiment pris le ballon au pied et elle a parcouru ces terrains et surtout le jour du mariage de sa tante, elle avait 2 ans. Et donc c'est pour ça que le football, c'est vraiment devenu une évidence pour Léna. Elena a fait ses premiers pas sur ce terrain-là au FC Niederheim, un petit club où mon père était président de la section de football. Alors quand elle était plus jeune, Léna, elle aimait beaucoup dessiner, lire également, faire du bricolage avec sa grand-mère paternelle et également un peu faire de couture avec sa grand-mère maternelle. Et elle aimait également beaucoup jouer avec ses copains de son âge. Mais pas forcément aux poupées, elle avait toujours une balle au pied. Alors, quand on la regarde aujourd'hui, elle a pas changé. Elle a toujours les yeux un peu espiègles, cette joie de vivre. Et puis, on la connaît depuis le début. Elle a quoi? Elle a sa langue dehors. Toujours dehors, Léna. Langue dehors. Alors, à quel moment on a donc réalisé que ce n'est pas un simple jeu, mais ça deviendra un projet de vie? Nous étions avec elle à un tournoi de foot à Nancy. On lui a proposé d'intégrer la section sportive du collège Jean Monnet à Strasbourg. Elle a eu que quelques jours pour donner sa décision et quand elle l'a donnée, on s'est dit, ça y est, elle est partie pour quelques années loin de nous. De ce fait, elle est partie à 12 ans. Et c'est vrai qu'après, elle a progressé, que ce soit dans les petits clubs chez nous,
Niederergheim, puis après en U15, elle a été à Winsfelden et après elle a été à Vendenheim et elle a commencé dès l'âge de 15 ans à jouer en deuxième division. Donc les sélections se sont faites, elle a joué avec les seniors et puis on a vite compris que le foot prenait un autre tournant alors qu'elle était encore avec le pôle France à Strasbourg. Et grâce à elle, on a également découvert de nombreux pays, aussi bien ici chez nous au niveau de l'Alsace que dans toute la France. Elle nous a également permis de découvrir certains pays comme l'Irlande, la Finlande, la Suisse, l'Allemagne, tout ça toujours au bord d'un terrain de foot. Alors, qu'est-ce qui fait la force mentale de Léna ? Léna, pour nous, est une combattante. Elle a connu des hauts et des bas, elle s'en est toujours sortie. Elle n'abandonne pas, elle aime le jeu, elle aime gagner, elle a ça dans son ADN, c'est une sportive. Et surtout, c'est quelqu'un de perfectionniste qui veut toujours le top. Et ça, c'est pas toujours facile à gérer, mais bon, Léna, elle nous a prouvé qu'elle y arrive facilement. Alors aujourd'hui, on aimerait lui dire go, go, go. Qu'on est aussi très content de ton parcours. Grâce à toi, on a vécu de très belles choses, on a vibré, on a connu de belles émotions. Et on a un seul mot, on te dit merci et on est fiers de toi, Léna.